La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a mis en place un projet pilote de déconstruction des bâtiments pour la revalorisation des matériaux au lieu que ces derniers se retrouvent au site d'enfouissement. On en discute avec Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie. Bonjour Nathalie Drapeau. Oui, bonjour. Le projet de déconstruction du BMR avance pas mal. Vous en êtes déjà à la deuxième vente de matériaux récupérés. Comment que ça se passe, ce projet-là? Bien, en fait, je rappelle que c'est un projet pilote. Hein. L'idée, c'était de démontrer que ça valait la peine de déconstruire des bâtiments au lieu de les démolir puis d'enfouir les matériaux là, ou de les transformer en broyage. Puis bon. Alors, l'idée, c'était de démontrer que si on prenait le temps de déconstruire puis de conditionner les matériaux puis de les offrir en vente aux citoyens, que ça allait susciter de l'intérêt. Alors, bien, visiblement, ça va quand même assez bien, dans le sens où la déconstruction s'est bien passée. On a travaillé avec l'entrepreneur MFT Fils, ça a super bien été. Puis, là, les matériaux ont été disposés à la vente. On a tenu 2 fins de semaine de vente de matériaux, puis on va avoir vendu peut-être entre 8 et 10 000, là, parce que la vente n'est pas terminée. Donc, une centaine de visiteurs. Alors, pour nous, c'est un succès. Ça démontre que c'est pertinent puis qu'on est rendu là comme société, en fait, de réutiliser ces matériaux-là. 8 à 10 000, c'est-tu en argent ou c'est... En argent. OK. Oui. Puis ça représente quoi à peu près en termes de quantité, parce qu'il y avait beaucoup de bâtiments? Ça, c'est une bonne question parce que c'est difficile de quantifier le nombre d'items. Je pense qu'à la fin, je vais être capable. C'est plusieurs milliers de planches, de feuilles de tôle, de feuilles de contreplaqué, beaucoup de 2 par 4, 2 par 6, 2 par 8. Tous les matériaux, il y a des gens qui ont pris, il restait des fenêtres, quelques portes. Il y a des gens qui ont trouvé des matériaux qui ont dit « Ah tiens, je vais faire un petit plafond de poulailler avec ça. » Il y a un citoyen qui vient juste de nous confier ça. Alors, il y a vraiment beaucoup de projets que les gens ont trouvé juste en regardant les matériaux, en disant « Ah oui, ça c'est vrai, ça je pourrais réutiliser ça. » Alors, c'est intéressant de voir cette nouvelle façon de voir là, puis cette ouverture-là des citoyens face à des matériaux, leur donner une deuxième vie au lieu de les enfouir puis de payer. C'est ça, pour l'enfouissement. Vous avez parlé d'une centaine de personnes qui sont venues, donc la réponse elle est là, des citoyens? Oui, la réponse est là. C'est sûr qu'on avait énormément de matériaux, il nous en reste encore. Alors, est-ce qu'on va reprendre, est-ce qu'on va refaire une 3e vente cet automne? Je ne sais pas, ça va peut-être aller plus au printemps prochain, mais c'est clair que pour nous, ces matériaux-là ont une belle valeur, puis ils vont être destinés à la vente et non pas à l'enfouissement. Vous disiez que c'est un projet pilote. C'est sûr oui. que le fait de déconstruire pour les entrepreneurs qui veulent refaire, qui veulent rebâtir par ici, c'est à prendre en compte dans les échéanciers. Est-ce que c'est quelque chose que les entrepreneurs... la participation des entrepreneurs par rapport à ça? Bien, ça a super bien été. Nous, on a fait 2 chantiers, là, 2 sites dans le cadre du projet pilote. Il y avait le Bistrot Cire, l'ancien Bistrot Cire à Chandler, puis il y avait ici la quincaillerie BMR. Donc, 2 sites différents qui avaient des types de matériaux différents. Donc, et l'entrepreneur qui a collaboré avec nous, il y a 2 entrepreneurs qui ont collaboré avec nous, donc MFT Fils et puis du Gué Sanitaire. Puis vraiment, on a eu une super belle collaboration de ces équipes-là. Au début, tu sais, il y avait des questions, peut-être des inquiétudes. Puis là, déjà, là, après une semaine, là, il y avait vraiment un intérêt, un engouement. Les employés aussi, eux-mêmes, trouvaient des idées pour déconstruire de façon plus intéressante. Alors, ça, c'était vraiment... c'est une belle découverte du projet. C'est sûr que dans le cadre d'un projet pilote, l'idée, c'est de démontrer est-ce que sur le plan économique, ça vaut la peine. Est-ce que sur le plan impact au niveau des échéanciers, je vous dirais que ce sont tous les aspects qu'on documente, qu'on a notés, qui vont paraître dans notre rapport à la fin autour de mars 2023.
C'est sûr que côté environnemental, là, ça vient beaucoup jouer. Oui, ça, c'est intéressant parce que là, comme je disais, en général, tu sais, ce qui va se passer avec les matériaux, soit qu'ils vont être enfouis quand on déconstruit, puis sans prendre garde là, à la façon dont on déconstruit. Fait que là, on est obligé d'envoyer beaucoup de voyages à l'enfouissement. Ou sinon, ça va aller à l'éco-centre. Mais à l'éco-centre, là, le bois, puis le bardeau, puis les autres matières, bien là, on les broie, on les mélange, il faut les conditionner, tu sais, il faut payer plus cher pour les conditionner et les transporter. Alors qu'ici, oui, c'est déconstruit, puis après ça, on a eu une équipe formidable, là, quand même, là, qui ont mis du temps à enlever les clous, à classer les matériaux. Ça fait partie hein, des opérations qu'il faut prévoir là, dans un contexte de déconstruction. Donc, c'est ça, dans le rapport, bien, on va venir faire cette équation-là. À première vue, de façon préliminaire, bien, je ne vois pas que ça va coûter plus cher. Donc, ça, ce sont les premiers résultats. Là, je vous les livre à chaud comme ça, là, mais ça ne semble pas être plus coûteux. Puis l'idée aussi, à la fin de ce projet-là, c'est de démontrer aux donneurs d'ouvrage que ça peut se faire et qu'il faut prévoir les bonnes clauses dans les appels d'offres, les devis, pour s'assurer qu'on transmet les bonnes directives aux entrepreneurs qui vont recevoir le mandat. En tout cas, c'est sûr que ça permet de conscientiser les gens. Oui, tout à fait. Puis on a vraiment eu, c'est vraiment intéressant de voir la clientèle qui vient ici, puis en général super sympathique, qui ont des projets, puis c'est ça, c'est une belle expérience. Donc, tout ce projet-là de déconstruction, c'est un partenariat entre les deux villes de la région. Oui, effectivement. Donc, les deux sites qui ont été privilégiés pour le projet pilote, donc avec la ville de Grande-Rivière et avec la ville de Chandler, les deux villes souhaitaient vraiment participer à ce projet-là parce que, comme ils disaient, on est rendu là, puis ils voulaient participer à cette démonstration-là que ça valait la peine de déconstruire au lieu de démolir, tout simplement. Maintenant, il y a du nouveau concernant... On change complètement de sujet. Oui. Il y a du nouveau concernant la consigne élargie. Oui, c'est que le gouvernement a finalement désigné l'organisme qui va être responsable là, de la mise en place ou du déploiement de la consigne élargie. Là, je rappelle que la consigne élargie, ça vise les contenants à boire de 100 ml à 2 litres. Les bouteilles de liqueur, en verre, en plastique, les cartons de lait, cartons de jus, donc tout ce qui est contenant à boire entre 100 ml et 2 litres. Et ça, bien, c'est une consigne. Alors, tous ces contenants-là vont être soumis à une consigne, mais ça ne se fait pas en criant ciseaux, cette affaire-là, hein, parce que ça va prendre des points de dépôt, des points d'accueil un peu partout. Ce ne sont pas les épiceries et les dépanneurs qui vont réussir à accueillir tous ces contenants-là. Alors, je sais qu'il y en a qui ont vu passer cette nouvelle-là. Nous, ce qu'on tient à dire, c'est que c'est sûr que la régie va être impliquée dans le processus. On va collaborer au processus, mais il ne faut pas penser que c'est demain matin que ça va se faire. Parce qu'avant, la consigne, c'était uniquement canettes, bouteilles de plastique. Oui. Là, on étend ça. Même les contenants de carton, comme, oui. Mettons, les contenants de lait, contenants de jus. Exactement, Tetra Pak et multicouches, là. Exactement. Alors, c'est sûr que, tu sais, nous, avec le centre de tri, on en reçoit déjà des contenants consignés, puis on les trie, puis ce qu'on récupère de consignes, bien, nous, ça nous permet de diminuer le montant des dépenses, si on veut, hein, puis, parce qu'au final, nous, on est un organisme municipal qui, à la fin de la journée, ne fait pas de profit. Mais donc, la consigne, nous, on va continuer d'accueillir les contenants consignés. Mais on se fait beaucoup poser la question, bien là, est-ce qu'on va pouvoir continuer à les mettre dans le bac bleu? Oui, on va pouvoir continuer, mais les gens qui mettent dans le bac bleu, bien, ils ne pourront pas récupérer leur consigne. Mais comme citoyen, ce que ça veut dire, la consigne élargie, c'est que vous allez pouvoir vous rendre à des points d'accueil, comme actuellement à l'épicerie, par exemple, et apporter tous vos contenants. Mais là, c'est qu'il va y avoir une plus grande panoplie de contenants possible. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit, bien là, c'est pas vrai que je vais partir avec mes 12 sacs avec tous les types de contenants. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup
paramètres techniques associés à cette consigne élargie-là. Puis ça ne se fera pas avant 1 an. Là. Il y a encore, je pense, beaucoup de boulot pour l'organisme là, qui a été désigné pour réaliser ce programme-là. Mais ça s'en vient. Mais ça s'en vient, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon, merci. Merci beaucoup de votre temps. Puis, Merci beaucoup d'être venu. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.